On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, on va faire des prières lyriques à caractère prophétique. Nous allons prier intensément ce matin. Amen. Est-ce que tu es vivant ce matin? Et tu acclames le Seigneur Jésus-Christ pour cette vie de joie ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est dans ton cœur dans une grande joie ce matin? Est-ce que Jésus est dans ton cœur et tu es dans une grande joie ce matin? Est-ce que Jésus est dans ton cœur et tu es dans une grande joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Il faut vraiment glorifier le Seigneur dans sa présence. Il faut les lever, il faut les appeler, il faut les magnifier. Amen. Amen. Nous allons faire des prières prophétiques. Amen. Ce matin, on va prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles. Alléluia. Amen. Prière lyrique à caractère prophétique, une âme très redoutable, un jugement de Dieu très redoutable contre Satan, ses agents et ses démons. Cette âme est appelée le chant des victoires du chrétien dépouillé. Amen. Cette âme spirituelle est appelée le chant des victoires du chrétien dépouillé. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Elle est appelée le chant des victoires du chrétien dépouillé. Amen. Amen. Et elle est très redoutable. Cela veut dire que si tu n'es pas dépouillé, vous ne pouvez pas l'utiliser. Amen. Voilà. C'est une âme appelée le chant des victoires du chrétien dépouillé. Ésaïe 14, verset 3 à 23. Ésaïe chapitre 14, verset 3 à 23. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux, Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu des 12 tribus d'Israël. Ouais, si vous voulez, vous êtes en train de prier Dieu, et que vous voulez dire son nom encore plus puissant, véritablement son nom. Dites, toi le Dieu des 12 tribus d'Israël. Voilà, c'est son véritable nom aussi. Éternel, le Dieu des 12 tribus d'Israël. C'est à toi que j'ai prié. C'est à toi que je demande le secours. Toi, tu as toujours secouru Israël. Descends dans ma vie et agis puissamment en ma faveur. Son nom, c'est le Dieu des 12 tribus d'Israël. Quand vous prononcez des paroles comme cela à l'endroit de Dieu, il est dans la joie et il se manifeste. Parce que vous l'avez vraiment invoqué tel qu'il est. Amen. Amen. C'est son nom, c'est éternel, qui est très puissant. Et le Dieu des 12 tribus d'Israël aussi est très puissant. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez l'appeler Je suis. Lui qui s'appelle Je suis. Amen. C'est son véritable nom. Amen. Son nom n'est pas Jéhovah. Jéhovah Jireh, ce n'est pas son nom. Jéhovah Jireh, ce n'est pas son nom. C'est un lieu. Voilà. C'est le nom qu'Abraham, Dieu lui a ouvert les yeux pour lui. Ce lieu appelé Jéhovah. C'est un lieu, Jéhovah Jireh. À la montagne de secours. On nous a mal enseigné depuis notre enfance. Et nous avons suivi. C'est pour cela que l'exégèse herméneutique est très importante. Amen. Amen. Mais par contre, son nom en hébreu c'est Yahvé. Yahvé. Son véritable nom même, Yahvé. Yahvé. Voilà. Yahvé. Alléluia. Amen. Voilà. Yahvé,
c'est en hébreu. Et c'est son véritable nom. Dans les textes originaux, parce qu'il n'y avait pas de, comment on appelle ce groupe de lettres là même, il faut vraiment donner vraiment une vraiment sonorité de son nom véritable. Donc, les Juifs véritablement ont trouvé son nom dans les écrits originaux Yahvé. Amen. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Ésaïe 14, verset 3 à 23. Amen. Il est déclaré. Selon le livre d'Ésaïe, chapitre 14, le verset 3 à 23. Si quand, et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait des peuples par des corps, par des coups, sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate, on chante dans les grèces, les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force, comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son et des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Et voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précieux dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la journée. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous se reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi,
Tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille, des gens tués à bout d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père qui ne relève pas, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la race et la crasse de Babylone. J'anéantirai le nom et la crasse de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson, un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. C'est une prière lyrique à caractère prophétique, très longue et très puissante. Très puissante, très redoutable, spécialement conçue par Dieu contre Satan lui-même, ses agents, ses démons. Et c'est une âme appelée le chant des victoires du chrétien dépouillé. Amen. 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 Oui, le chant des victoires du chrétien dépouillé. Quand vous proclamez cette âme spirituelle, Satan ne peut pas l'attendre. Les agents sataniques ne peuvent pas attendre cela. Parce que c'est le passage qui le concerne, qui a précédé sa chute depuis le ciel à la terre, jusqu'à la profondeur de la Bible. Donc quand vous rappelez cela à Satan, ces démons, les agents du diable, le monde des ténèbres est très furieux. Parce que ça fait des dégâts. Des dégâts. S'il y avait une forteresse satanique qui était assise sur vos têtes, elle va tomber en succombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y avait des pouvoirs des ténèbres qui manipulaient votre vie, ces pouvoirs des ténèbres seront ébranlés, vont chuter. Satan n'aime pas qu'on lui rappelle ce passage où il a été précipité dans les profondeurs de la Bible. Ce passage où il a été orgueilleux et Dieu l'a précipité. C'est ce qui a fait la chute du diable. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que nous disons, il est très dangereux ce texte. Cette prière lyrique à caractère prophétique est très dangereuse. Si ta vie n'est pas dépouillée, ne l'utilise pas. C'est un cantique de victoire pour les chrétiens dépouillés. Si ta sainteté n'est pas vraiment claire avec Dieu, il faut s'abstenir de l'utiliser. Parce que tu vas provoquer le courroux du diable lui-même. Et s'il vient en force, qu'il y a des failles dans ta vie, nous ne sommes pas dedans. La suite. On va dire qu'on ne t'a pas prévenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se tient debout. Et on va vraiment utiliser cette âme-là minutieusement pour l'envoyer d'une manière prophétique, pour la canaliser systématiquement. D'une manière prophétique et puissante, d'une manière redoutable.